toujours en direct du forum sur lematin.ma et là à présent nous sommes en compagnie de M. Hicham Sefa. M. Hicham Sefa est administrateur, directeur général d'Atijari Wafa Bank à Tunis. Bonjour M. Sefa et bienvenue sur le plateau du Matin TV. Merci. Nous rappelons que le Matin TV est en streaming, est en live sur www.lematin.ma. Et donc, si je ne me trompe pas, Atijari Wafa Bank en Tunisie était l'une des premières expériences, et l'expérience peut-être pilote, d'une transplantation de la banque en dehors des frontières marocaines. Merci de me donner cette occasion de m'exprimer sur Atijari Bank Tunisie, parce que en Tunisie, on a fait le choix de faire court et de parler un titre qui parle, tout simple, c'est Atijari Bank, c'est Commercial Bank. C'est s'adapter au... Voilà, c'est s'adapter. Deuxième choix, et qui est de taille, c'est que c'est la première filiale, l'expérience africaine du groupe, et qui date maintenant, la reprise date depuis 10 ans, donc novembre 2005, novembre 2015. Une ancienne banque publique qui avait pas mal de problèmes. Non, ça s'appelait Banque du Sud. Ah, Banque du Sud. Et là, on a pris le choix, parce que la marque ne s'imposait pas forcément, et donc on a pris le choix de rebaptiser Atijari Bank, avec un réel plan de transformation tout azimut qui s'est déroulé. Transformation sur le plan informatique, ressources humaines, image de la banque, réseau bancaire, réseau de distribution, même la logique d'organisation de la banque, ce qui fait de la banque, peut-être qu'on va en parler lors de l'entretien, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc vraiment beaucoup de moyens. Aujourd'hui, c'est simple. La banque, c'est le premier réseau bancaire en Tunisie, avec 200 agences. C'est la deuxième banque en matière de rentabilité. Donc une banque qui est très très bien positionnée sur les créneaux clientèle qui sont les plus rentables. Donc on est très bien positionné sur la banque des particuliers, première banque sur les particuliers, très bien positionné sur la grande entreprise, et puis avec une position assez confortable sur le monde de l'entreprise, sur la PME. Donc la banque a également un réseau de filiales. Donc on est pratiquement sur ce que nous avons ici au Maroc. Donc c'est une particularité également en Tunisie. La banque dispose de filiales sur différents métiers financiers, une filiale sur le leasing, sur la gestion d'actifs, sur l'intermédiation boursière, même sur la banque d'affaires. Donc on est pratiquement sur tous les secteurs d'activité. Donc, il faudrait dire que cet exemple de la Tunisie est un modèle bien réussi puisqu'il a permis quand même la purification de vos agences dans les autres pays africains. Disons que ça a donné l'inspiration, et je pense que ça a été Atban Barka, comme on dit en arabe, donc lapsus révélateur. Je pense que c'était un exemple. Sur le système d'information, par exemple, c'était un site pilote sur le système d'information qui a été choisi pour l'ensemble des filiales du groupe. On l'a déployé en Tunisie. Le déploiement, ça s'est fait dans d'excellentes conditions, et donc ça a donné plus de confort et de confiance. Mais la Tunisie, comme certains pays d'Afrique aussi, mais plus particulièrement depuis 2011, connaît quelques soubresauts. Vous avez dû vous adapter quand même à une situation politique assez complexe, pour ne pas dire compliquée. Dans la banque, il faut s'adapter. Il y a des années qui sont fastes, extraordinaires, et puis je pense qu'à l'échelle planétaire, tous les opérateurs économiques ont dû s'adapter à différents types de crises. Il y avait la crise économique, il y a des crises politiques, la croissance n'est pas forcément au rendez-vous qui est attendu, mais il faut toujours se battre pour créer de la croissance quand bien même l'environnement n'est pas porteur. Donc je dirais que la force d'Atijari Bank Tunisie, c'est qu'aujourd'hui on puise vraiment dans les ressources interne de la banque, dans des choses et des éléments sur lesquels nos compétiteurs ne savent pas faire autant que nous. Donc même si, depuis Révolution, certes, par rapport aux business plans qui ont été tracés initialement, on n'est pas dans les mêmes niveaux de croissance qui étaient attendus, mais aujourd'hui, abstraction faite de l'environnement externe, c'est toutes les dispositions prises par la banque qui font qu'on fait nettement mieux que la concurrence. Et donc, alhamdoulilah, même depuis 2011, on continue de bien se comporter. D'ailleurs, les hommes d'affaires que vous accompagnez ici, on a remarqué dans les B2B sont très agressifs,
Ils partent à la conquête, ils partent à la rencontre, notamment les hommes d'affaires tunisiens qui sont présents avec vous ici. Hein. Tout à fait. C'est un état d'esprit ou c'est vous qui les choisissez comme ça? C'est un état d'esprit global. Donc, disons que l'entrepreneur tunisien, il est réellement entrepreneur, notamment quand il s'agit de chercher des marchés à l'export. On est toujours dans des actions similaires. Tijeri Bank également fait en sorte d'aller choisir les meilleurs, d'aller accompagner les meilleurs. C'est la banque des meilleurs? C'est la banque des meilleurs. Disons qu'on est en train de se transformer en tant que tel. Parce que ce qu'on a repris, c'était une banque publique qui n'était pas très, très présente dans le monde des affaires. Mais là, c'est une transformation totale pour faire pratiquement de Tijeri Bank le modèle de Tijeri Wafa Bank ici à Casablanca. Et nous sommes, alhamdoulilah, en passe de le réussir. Des informations d'importance, c'est qu'avec tout le travail qui a été fait, la banque a été choisie 2 années consécutivement comme meilleure banque en Tunisie, en 2014 et en 2015 par De Benkel. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui salue les réalisations, non seulement sur un plan financier, chiffre, commercial, mais ça salue et ça récompense surtout la vision de la banque et qui est en train de se traduire sur le terrain. Aujourd'hui, les différentes enquêtes qu'on fait sur l'image, sur la satisfaction clientèle, placent Tijeri comme une banque référence en matière de qualité de service à la clientèle corporate. Donc, si tu me permets, Amina, oui, vas-y. Depuis la Tunisie, depuis Tunis, comment il est perçu l'événement du Forum Développement, Afrique Développement dans sa 4e édition? Alors, il faut dire que la première grande participation tunisienne, c'est cette année. Parce que le groupe, et pour des questions logistiques, vous êtes en train de le voir, on n'a pas de salle forcément qui peut comprendre tout ce monde qui est là. Donc il y a un parti qui était pris d'organiser 2 types d'événements. Afrique, développement, et c'était orienté beaucoup plus Maroc, Afrique subsaharienne. Et puis il y avait Maghreb développement, c'était Maroc et Afrique du Nord. Donc ce forum Maghreb développement, il y a 2 éditions qui étaient organisées avant Révolution. Donc une en Tunisie et une ici à Casablanca. Ça connaissait également une réussite qui est extraordinaire. Mais depuis l'année dernière, le pari pris par le groupe, c'est de faire participer tout le monde, mais cette fois-ci dans un forum qui se tient annuellement. Alors, bien évidemment, les gens ont parlé, et puis il faut le dire en toute transparence, il y a une certaine perception de concurrence entre Marocains et Tunisiens, et à la limite, je dirais que c'est logique. Assez saine. Et elle est saine et elle est logique, on est plutôt positionné sur les mêmes secteurs d'activité, on a les mêmes atouts, etc. Les mêmes visions. Mais quand on est quand on est à l'intérieur, on voit quand même qu'il y a certaines nuances. Il y a certaines complémentarités à pouvoir chercher. Et puis moi, avec des journalistes avant de venir, on m'a posé la question de manière frontale sur la concurrence. J'ai dit, concurrence, vous parlez de concurrence alors que moi, j'amène quand même pas mal d'opérateurs tunisiens au Maroc pour faire du business africain. Il ne faut pas exagérer. Donc c'est le meilleur exemple pour dire il y a du potentiel pour tout le monde, il y a vraiment du business et il y a des opportunités à créer pour tout le monde. C'est également une occasion pour casser des images dont souffrent plus particulièrement certaines filiales. Nous sommes des banques des pays d'accueil, mais avec un capital étranger. Nous ne sommes pas une banque marocaine installée dans un pays étranger. Toute la nuance, locales. Elle est là. Nous sommes des banques locales et le capital n'a pas de nationalité en principe. Donc nous, on est banque tunisienne, on l'assume, et puis même les instructions du président du groupe, c'est d'aller accompagner tout le monde, c'est d'aller faire notre métier, notre job de banquier en toute indépendance, et puis de chercher à accompagner tous les opérateurs. Alors en dehors du forum Afrique Développement, nous avons été la seule banque tunisienne qui a accompagné, bien évidemment en collaboration avec les filiales de l'Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, dans pas mal de pays d'accueil. On a accompagné des missions d'hommes d'affaires tunisiens qui sont allés prospecter dans ces marchés. Et puis on l'a fait en tant que banque tunisienne avec beaucoup de plaisir.
Monsieur Mounir Odrili, je vous salue pour votre franchise et votre tonalité assez fraîche. Et merci pour ces éclaircissements. Hicham Sefa. Mounir Odrili, je suis resté bloqué, désolé pour le. Ça se comprend, hein, presque tous les directeurs sont passés par là. C'est normal. Ça veut dire qu'on est un plateau à visiter. Ouais, je suis désolé, monsieur Sefa, mais bon, de ce lapsus aussi. Ça veut dire que je parle à la même boc, finalement. Exact. C'est le même groupe. Merci beaucoup. Restez avec nous sur www.lematin.ma. Nous sommes en direct depuis le Forum Afrique Développement à Casablanca, sur le plateau du Matin TV. À tout de suite.